Bonjour et bienvenue sur votre communauté BioK Community, votre première communauté universelle dans le domaine de la santé holistique. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous présenter un tout nouveau praticien de notre plateforme, c'est Ariel Simoni. Il est psychologue et il décide aujourd'hui de venir se présenter à vous, se présenter sur son parcours, qui il est, pourquoi est-ce qu'il a décidé de devenir psychologue et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, quels sont ses accompagnements. Vous allez voir des accompagnements holistiques qui viennent toucher les causes identitaires, les causes relationnelles, mais aussi les causes professionnelles. C'est vraiment un thérapeute qui vient de manière holistique toucher, approfondir chaque domaine de nos vies. En tout cas, cette interview, ce moment avec Ariel a été très enrichissant et j'espère qu'il le sera tout autant pour vous. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et on se retrouve à la fin, comme à notre habitude, pour conclure ensemble. Alors, troisième et dernier point au niveau de ton approche, au niveau des problématiques. Donc, tout à l'heure, on a fait les approches individuelles, puis après, on a fait les approches un peu plus sociales avec justement la notion du couple, ce que tu nous disais. Mais comme tu l'as expliqué au tout début de ton parcours, il y avait aussi cette vision que tu avais au niveau professionnel. La quête de sens, le métier un peu de ses rêves, métier passion, faire tomber des barrières parfois que la société va nous mettre. Il faut un diplôme, il faut telle compétence. Tu as cette affinité en toi et c'est pour ça que tu as fait aussi, enfin, en tout cas, que tu accompagnes les personnes dans la problématique professionnelle. Est-ce que tu peux également nous en dire un peu plus, peut-être même citer des anecdotes ou des expériences que tu as déjà eues dans le cas d'accompagnement plutôt professionnel? Absolument. Bah, en fait, disons que le principe, c'est de considérer qu'une personne au niveau individuel, elle s'épanouit beaucoup au travers de sa vie professionnelle. C'est-à-dire que ça fait partie de son épanouissement et c'est parfois même sa- c'est- son premier moyen d'épanouissement. Moi, je vais donner moi en tant qu'exemple, le meilleur exemple, c'est moi, c'est-à-dire que le fait que je sois psychologue, pour moi, voilà, il s'est trouvé que c'était ma passion, ma vocation, mais en fait, j'appelle ça psychologue, mais parce que voilà, j'ai le diplôme, parce que j'ai le titre, ça devient tellement réducteur de dire psychologue que finalement, je me rends compte que voilà, on a besoin de pouvoir faire des choses qui nous font sens, qui nous font écho à nous-mêmes, et arriver à trouver sa voie au niveau professionnel, c'est vraiment important. Donc, j'ai développé aussi bien des aides pour orienter au niveau scolaire, c'est-à-dire au niveau d'un cursus de formation, qu'au niveau professionnel, pour permettre à la personne de trouver sa voie, celle qui lui convient le mieux. Moi, au début, par exemple, j'étais dans une hésitation à me dire peut-être que je pourrais être dans la communication, cinéma. Et j'ai été là-dedans. J'ai fait cinéma, j'étais acteur pendant une période. J'ai dans des milieux de communication, j'ai fait plein de plein de différents jobs. J'étais aussi éducateur dans une maison d'enfants. Voilà, ce qui m'a parlé le plus, c'était de pouvoir accompagner la personne à se révéler elle-même et et ce processus-là, aujourd'hui, je l'offre aux personnes qui cherchent à savoir ce qui leur correspond vraiment en termes d'activité et pouvoir joindre en fait leur, leur intériorité avec avec leur environnement, c'est-à-dire être connecté entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a beaucoup de personnes qui sont perdues parce qu'elles sont en inactivité, au chômage, ou qu'elles ne sont pas dans un travail qui les épanouit. Quelqu'un qui ne se sent pas utile peut se sentir très mal avec lui-même. Et ça peut amener à beaucoup de perturbations, beaucoup plus qu'on ne croit. Et souvent, les personnes amènent à douter d'eux-mêmes sans même se rendre compte qu'en fait, ils ont besoin d'avoir un équilibre professionnel. C'est-à-dire que je vais chercher à voir en fait où est-ce que la personne elle en est dans son parcours professionnel et de savoir si elle est heureuse ou pas dans sa vie professionnelle. Et s'il y a besoin, on travaille sur sa vie professionnelle. Parce que moi, je vais voir dans quel domaine est-ce que la personne elle est affaiblie, dans quel domaine est-ce qu'elle est fragilisée, et donc l'aider à travailler là-dessus. Donc il y a déjà ce premier jet qui aide à trouver le bon chemin,
le bon parcours au niveau professionnel, pouvoir se développer professionnellement, à pouvoir utiliser au mieux ses capacités. Donc déjà les aider à rentrer dans un parcours qui leur correspond ou à se remettre à le trier sur le parcours qui leur correspond. Et ça parfois aussi, ça peut être une une maman, enfin une femme qui est devenue maman et qui a arrêté de travailler et qui à un moment donné perdu la connexion avec le marché du travail et qui à un moment donné sent que elle a besoin de faire des choses, elle a besoin de se sentir utile et a besoin de retrouver une activité. Et donc, on peut aider dans ce cadre-là. Maintenant, on va avoir aussi les cas de burn-out et de stress qui sont en fait la façon dont on se gère au travail. Et ça, c'est particulièrement quand on est indépendant. Euh, bon, on a aussi des grosses boîtes, moins en moins, parce que ça a été pointé du doigt de voir la façon dont des salariés pouvaient être exploités. Mais on se rend compte que le travail est très pernicieux parce que on vient avec toute son ambition, toute sa motivation, tout son enthousiasme, et on se rend pas compte de l'usure que ça peut nous faire au niveau mental et au niveau de notre vie. Combien ça peut nous perturber toute une vie? Combien de familles ont été brisées par le travail C'est vrai. parce qu'on donnait beaucoup d'importance au travail? Donc, il y a aussi un principe d'équilibre qui est apporté pour aider la personne qui arrive à un état de burn-out à devoir prendre du recul par rapport à elle-même et de se dire quelles sont mes limites, quelles sont mes capacités, comment j'avance pour ne pas en arriver là, même quand je suis passionné. Mhm. Parce que, tu vois, tu as l'idée de trouver un travail qui correspond et tu as l'idée de savoir jusqu'où est-ce que je vais dans ce travail, jusqu'où est-ce que je Des m'investis, dans limites. quelles conditions. Mhm. Absolument. Les limites. Il y en a qui aiment pas ça. Les bosseurs, ils aiment pas parler de limites. Non, moi, j'ai pas de limites. Moi, je suis fort. Je suis jusqu'au bout. Je leur dis, mais on parle pas de limites au sens propre du terme. On parle de conditions de performance. Vous voulez être performant. Vous voulez être bien vous voulez durer dans le temps. Eh Mhm. ben, vous devez respecter la façon dont fonctionne votre corps et la façon dont vous êtes inscrit dans l'environnement, si vous ne voulez pas tout perdre. Et là, je dis, ah ouais, d'accord, ok, non, là, ça me plaît, parce que là, du coup, moi, je suis un fonceur, moi, il y a rien qui me retient, moi, je vais jusqu'au bout. Je dis, ok, jusqu'au bout, mais justement, vous avez été jusqu'au bout, là. Là, vous avez été au bout du bout. Et là, du coup, vous savez plus, vous n'arrivez plus à tenir debout. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée de, pour les personnes qui sont fonceurs et encore plus indépendants parce ils ont ce métier passion. Donc en fait, ils mettent vraiment tout leur trip, leur cœur dedans. Et puis il y a ces personnes qui ont ce don, comme tu disais, de bosseur et ils vont voir leur vie, enfin, au niveau professionnel, comme une ligne droite et pas comme quelque chose de cyclique. Absolument. Écoute, il y a 3 points d'équilibre qui sont importants et que je voulais absolument communiquer par rapport à cette notion-là. Il y a d'abord une notion d'équilibre, comme tu dis, c'est-à-dire trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle et ne pas se laisser déborder, ne pas se laisser dépasser par Mhm. son travail autant passionné qu'on soit. Il y a un principe d'organisation, pouvoir se dire j'ai besoin de d'avoir un temps pour chaque chose et, et ça rejoint cette notion d'équilibre. C'est-à-dire que j'ai l'organisation va de soi avec l'équilibre, c'est-à-dire j'ai besoin surtout quand je suis indépendant, j'ai besoin de savoir comment je me gère pour me permettre justement de pouvoir avancer normalement parce que quand on est indépendant ou quand on est en télétravail, on fonctionne en roue libre et ce qui peut se passer parfois, c'est que cette roue libre, voilà quoi, elle peut être sans limite et elle peut aller au bout de elle peut arriver, peut arriver au bout d'une falaise. Donc c'est là où nous on doit arriver à se conditionner et trouver le bon rythme. Et c'est, tu vois, c'est ça, c'est l'organisation, l'équilibre et le rythme. C'est-à-dire à quelle fréquence, à quel moment de pause je m'accorde, quel moment de vacances est-ce que je me donne, quel moment de d'arrêt. C'est mon rythme qui va me permettre de me maintenir dans la durée. Je peux être super performante aujourd'hui, mais si demain ça me met HS parce que j'ai trop forcé et que du coup j'arrive pas à mener mon projet jusqu'au bout, ça sert à quoi? Et donc c'est là où on se dit qu'on a besoin d'avoir son propre cadre
surtout quand on est indépendant. Parce que quand on est salarié, euh, on a un cadre. Même si, bon, parfois on se fait avoir par ce cadre, parce qu'on se dit, bah, ce cadre, il peut pas me nuire quand même. Je suis dans une boîte, il y a un syndicat, il y a tout ce qu'il faut. Bah non, parce que je peux me retrouver très exploité en tant qu'employé, et ce qui peut parfois même m'amener à vouloir être indépendant, me dire au moins j'ai ma liberté. Et parfois, en étant dans cette liberté, je me retrouve emprisonné parce que je suis emprisonné dans mon travail et je n'arrive pas à en sortir. Mhm. Et donc c'est là aussi où j'accompagne les personnes à prendre du recul par rapport à leur vie professionnelle et trouver en fait la bonne distance. J'ai eu même j'ai eu même un psychologue, j'ai eu des psychologues qui sont venus me consulter par rapport à un burn-out parce que ils étaient dans une situation en fait ils aimaient aider les gens et quand on aime aider les gens on y va jusqu'au bout on refuse pas, on a du mal à refuser les patients, on a du mal à stopper les patients, on a du mal, et on écoute, et on les aide, et on se rend pas compte que ça peut être épuisant, Mhm. que ça peut être épuisant et que ça peut nous amener à un isolement. Parce qu'en fait, on donne toute la force sur cette activité-là, et plus rien de l'autre côté, et donc, en fait, bah, petit à petit, on est en train de se détacher, de s'isoler, de ne vivre qu'à travers ce travail. Et on se rend compte aussi qu'avec le temps, on s'épuise de plus en plus, ça devient de plus difficile de tenir, parce que quelque part, ce qui nous nourrissait, c'était aussi d'avoir l'équilibre Mhm. avec notre vie personnelle. Et quand on n'a plus cette source d'énergie, du coup, on est perdu, on est perdu. Et ça, c'est important de pouvoir se retrouver aussi en tant que thérapeute. Et je m'adresse aussi à toutes les personnes aidants. Et moi, j'interviens beaucoup à ce niveau-là. Je fais d'ailleurs des groupes d'analyse de pratique. C'est-à-dire que j'aide les professionnels à prendre du recul sur leur activité, sur la façon dont ils la mènent pour pouvoir être dans une endurance et performance continue. C'est-à-dire, où est-ce que je me suis perdu, à quel moment est-ce que j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de faire. Et ça, beaucoup d'aidants, de pères professionnels aidants peuvent se retrouver dans l'impasse par rapport à cette situation-là, parce qu'ils veulent aider et, et ça en arrive à être au détriment de leur personne. Les aider dans des formats groupes. D'ailleurs, pour chaque problématique dont on a parlé, j'ai développé aussi bien des formats individuels que des formats groupes. C'est-à-dire même pour les couples, j'ai développé des formats de groupes de couples, c'est-à-dire pour pouvoir parler du couple, mais de se dire voilà, on n'est pas seul. Il n'y a pas que nous qui avons ce problème-là, c'est aussi d'autres couples et pouvoir parler ensemble des problèmes de couple. Ah, et moi aussi j'ai ça, et moi aussi j'ai ça. Et arriver à se rendre compte que voilà, on a des situations communes. Et au niveau professionnel, c'est pareil. On est souvent isolé dans notre pratique et encore plus indépendant et encore plus dans un métier d'aidant. Parce que je dis, ah, mais c'est moi qui aide les autres. C'est pas, moi, j'ai pas besoin d'être aidé, c'est moi qui aide les autres. Mais même ceux qui aident, ils ont besoin d'être aidés. On a tous besoin. Mhm. Encore plus ceux qui aident, parce que au final, ils aident, mais qui c'est qui les aide à eux? Qui c'est qui les accompagne pour se sentir C'est ça. mieux et pour retrouver un équilibre? On a tous besoin de prendre un recul. Ça, pourquoi ça va être que les autres? On a tous besoin. Finalement, ils Et vont donc, ce point de donner vue-là, de l'énergie, mais s'il n'y a pas de ressources, s'il n'y a pas de ressources, ben finalement, ils n'arriveront plus à donner, donc ils n'arriveront plus à faire ce qu'ils ont envie à la base, c'est-à-dire donner aux autres. ah oui, ah oui, absolument. Et surtout quand on est en tant que thérapeute, parfois on va utiliser des outils qui ne fonctionnent pas et on va être dans l'impasse, on va pas savoir quoi faire et on va se retrouver parfois dans un engrenage. On va essayer d'aider l'autre jusqu'à épuisement et, et parfois ça peut être très frustrant parce que la personne elle peut aussi vivre un échec dans sa démarche d'aide, parce qu'elle va vouloir finalement sauver la personne,
et elle va se mettre, elle, dans une situation d'impasse, elle ne l'aura pas sauvée. C'est très difficile, en fait, de se dire que même ceux qui sont dans une activité d'aide, bah, ils ont besoin de prendre du recul par rapport à eux-mêmes et de savoir à quel moment aussi accepter ses limites. C'est ça. Le Ça. problème, c'est ses limites. C'est se dire, non, mais j'ai pas de limite. Moi, je suis là, je peux aider la personne jusqu'au bout. Mais, ok, mais si t'es limité en termes d'outils, des fois, ben voilà, je suis pas cardiologue. Quelqu'un qui vient, qui a un problème de cœur, je vais l'aider à mieux gérer son stress, qu'il se sente mieux au niveau de son cœur. Mais s'il me dit, j'ai un problème de cœur, j'ai un problème cardiaque, je suis pas cardiologue. Je dirais que ce qui relie un peu toute cette interview, c'est vraiment l'aspect holistique et que tout est lié et que tout a une conséquence, une cause, et que plus on va aller à la racine et plus on va aller dénicher le comment du pourquoi et se questionner comme tu l'expliques très bien, ce que tu amènes très bien tes accompagnés, tes patients, vont vraiment en fait arriver au noyau central de leur problématique. Je voulais juste revenir sur les groupes de parole. Ça se fait aussi en Oui. distance? Oui, Ok, absolument. ok. Aujourd'hui, ça se développe à distance. Voilà, il fut un temps où on pensait que c'était pas réalisable. Bon, aussi sur le plan technologique. Aujourd'hui, voilà, chacun il est derrière son écran, il participe. Parfois, parce que des fois on fait certains formats anonymes, en tout cas pour commencer, pour voir comment ça se passe. Et des fois, des personnes qui sont pas très à l'aise, je sais pas trop, machin, ou qui préfèrent ne pas qu'on les voit, donc elles vont se connecter sans leur visuel. Mais voilà, au final, waouh, c'est super intéressant, on échange, on discute, on partage, et puis moi j'anime, et puis je prends l'expérience de l'un, je la croise avec l'expérience de l'autre, j'amène la solution de l'un, je l'utilise pour l'autre, et ouais, absolument. Et ces groupes, ça se développe assez bien sur euh, sur euh, sur le net, et d'ailleurs avec Vioquet. Oui, c'est vrai. C'est vrai que du coup, c'est ce qu'on a à cœur pour l'avenir, pouvoir faire des groupes de parole avec toi et plein d'autres praticiens. Ça serait vraiment quelque chose que l'avenir nous réserve, j'en suis certaine. Pour, on va Ouais, dire, clôturer absolument. cette interview, parce qu'il faut bien à un moment donné la clôturer, est-ce que tu as, et ça c'est ma partie préférée dans les interviews, on va dire, c'est vraiment le mot de la fin. Est-ce que tu as une citation, une phrase que tu aimerais dire à toutes ces personnes qui ont peut-être cet élan de vouloir avoir un accompagnement, on va dire, psychologique, du coup, avec toi, ou en tout cas un psychologue? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Quelle phrase tu aurais envie de leur partager là maintenant? Une phrase. Si on m'aide, si on m'aide à me lever, c'est là où j'aurai le plus de chances de me tenir debout, en fait. C'est pouvoir se dire que parfois on est dans des situations où on pense qu'on peut y arriver par soi-même, mais qu'on a besoin d'être aidé pour y arriver. Et malheureusement, on peut se retrouver parfois très bloqué pour aller consulter, que ce soit par rapport à une question financière ou par rapport à une question de fierté ou par rapport à une question de confiance. Ok, Mhm. financièrement se dire oui, j'ai pas les moyens, c'est trop cher, etc. Finalement, on se rend compte que ça peut être parfois euh, beaucoup plus engouffrant financièrement que d'être dans une impasse qui nous fait prendre des mauvaises décisions, que de euh, que de pouvoir investir sur un accompagnement qui nous aide à prendre les bonnes décisions et à être au mieux de soi-même, parce qu'il ne s'agit pas qu'être dans un bien-être intérieur, il s'agit aussi d'avoir une bonne connexion à son environnement. Quand je prends des mauvaises décisions, je me retrouve aussi dans des déséquilibres qui peuvent me coûter cher, entre guillemets. Donc il y a cette dimension-là. La fierté, c'est se dire que penser qu'on est capable de faire les choses par nous-mêmes. Oui, on peut penser par nous-mêmes. Il y a des situations qui sont parfois lourdes ou pour lesquelles on n'a pas le temps et l'énergie pour s'y investir et le faire. Et qu'il y en a qui sont dédiés à ça, qui sont dévoués à ça. Et accepter de se faire aider, de se dire, c'est pas parce que je me fais aider que je suis une personne fragile. Au contraire, je suis forte parce que je me donne les moyens d'être meilleur et d'arriver à meilleur de moi-même. Et le dernier point par rapport à la question de confiance.
et, c'est ce par quoi j'aimerais terminer aussi. C'est que effectivement, on peut parfois se retrouver dans l'impasse dans la mesure où on ne sait pas toujours à qui s'adresser, à qui consulter. Parce qu'au final, il y a aussi une question de fiabilité et, et aujourd'hui, surtout par Internet, on a n'importe qui peut qui peut se faire passer pour n'importe quoi. Et, et c'est là où effectivement on doit être vigilant et savoir à qui se fier. Et je pense que ces, ces interviews, en fait, elles sont vraiment importantes parce qu'elles permettent de mieux connaître, de mieux découvrir aussi bien le professionnel que son activité, que le cheminement dans lequel il cherche à amener la personne dans sa vie. Et, et je pense que c'est important de bien, de bien cerner effectivement de bien identifier la personne qui peut nous accompagner et pouvoir se sentir en confiance avec elle pour justement arriver au bout de cette démarche. Donc, voilà, accepter de tendre la main pour se faire aider et, et, et pour pouvoir se tenir debout et se sentir plus fort. Voilà. Merci, Et, accep- merci beaucoup. voilà. Et accepter de dire merci. Aussi. Mais oui, merci beaucoup. Et c'est vrai que par rapport à Bioke, ce que j'aime beaucoup, c'est dans les interviews, j'avais envie de le relever, c'est aussi la connexion, l'intuition qu'on peut avoir quand on va entendre parler un praticien, voir un praticien. Alors bien sûr, on va avoir son discours écrit, c'est une chose, mais je suis certaine que des personnes vont voir cette vidéo et vont se dire, OK, il y a quelque chose, oui, j'ai un appel peut-être avec lui, une intuition qui fait que bah, c'est peut-être la personne, comme tu dis, la main que j'ai besoin, la béquille que j'ai besoin pour cette transition de vie, pour ce passage de vie. Et juste pour faire un petit résumé de ce que tu nous as parlé, comme ça clôture bien l'interview. Quand je dis tout ce que tu peux proposer, ce que j'aime bien chez toi, c'est ce côté holistique. Peu importe la transition de vie qu'on va avoir, que ça soit identitaire, personnel, social, avec son entourage, son couple, sa famille, ou professionnel en quête d'identité plutôt pro, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Est-ce que mon métier a encore du sens? Ou justement, mon métier a du sens, mais tu l'as dit, on est en burn-out total parce qu'en fait, on veut trop donner, cette notion d'équilibre. En tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que tu nous aides à remettre de l'équilibre dans nos vies et surtout à nous comprendre profondément comment est-ce qu'on fonctionne pour que l'étape dans laquelle on est arrivé chez toi ne se reproduise plus et qu'on puisse vivre de nos propres ailes et avancer du coup sans béquille et être plus fort, comme tu dis, debout pour clôturer tout ça. Un grand merci Ariel Merci beaucoup. pour cette interview, pour ces riches expériences et ces riches informations que tu m'as données, que tu nous as données aussi par la même occasion. Et je suis certaine qu'on se retrouvera sur la chaîne de Bioquet pour une autre vidéo, pour un autre thème, pour un autre échange. En tout cas, merci infiniment. Et on est très ravis de te retrouver, en tout cas dans la communauté pardon, des praticiens Bioquet. Merci. Merci beaucoup à toi. Tu as été un océan de bienveillance. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Je vais vous mettre dans la barre de description toutes les informations concernant Ariel Simoni si vous voulez le contacter, si vous voulez entamer une démarche avec lui, une question par rapport à ses accompagnements. Il est tout à fait disponible de vous répondre et il sera enchanté de pouvoir vous aider dans votre quête d'identité, dans votre quête de votre soi profond, tout simplement. C'est la première partie de cette interview. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la prochaine diffusion de la deuxième partie. Merci infiniment de votre fidélité à suivre nos vidéos et on se retrouve très prochainement pour la deuxième partie de l'interview. Et n'oubliez pas, be a care.